Bonjour à tous. Et si on parlait d'eau? L'eau, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos sur le jardinage. On entend beaucoup avec la permaculture, même si j'adore la permaculture, qui permet de produire des légumes sans eau. C'est pas tout à fait juste. Il faut savoir que s'il n'y a pas d'eau pour les légumes, si on a une couche énorme de paille, au bout d'un moment, pas d'eau, pas de légumes. Donc, je suis revenu dessus. Pour avoir des légumes, il faut de l'eau. Maintenant, pour nous, en termes de survie, si on n'a pas d'eau, on n'a pas de survie. On peut passer quelques jours sans manger, sans problème, entre guillemets, mais par contre, on ne peut pas passer une journée sans boire, ou alors on est assez mal. Du coup, l'eau est vraiment une source hyper importante dans la survie. Aujourd'hui, en France, pays riche, on est vraiment, on va dire, privilégié. On ouvre le robinet et on a de l'eau potable. Pas forcément bonne, mais potable. On peut sans aucun problème la boire. Après, elle a des goûts de javel, goût de chlore, enfin des goûts un peu bizarres, mais voilà, pour notre survie de tous les jours, il n'y a aucun problème. Ensuite, pour ceux qui ne veulent pas consommer l'eau du robinet, voilà, on a l'eau en bouteille dans les magasins, et là, on en a énormément. Maintenant, on va se mettre dans un temps de crise, voilà, où il y a une rupture de la normalité. Ne serait-ce qu'une grève. Voilà, une grève de routiers, on n'approvisionne plus les magasins. Donc tous ceux qui achètent de l'eau en bouteille, il n'y en a plus. Une autre coupure de la normalité, pour ceux qui boivent de l'eau au robinet, il suffit qu'une canalisation explose. Du coup, l'eau peut être coupée quelques heures, voire plusieurs jours. Toujours pareil, en France, plusieurs jours, bon, ça revient très très vite à la normalité. Quoique quand on remet l'eau après une grande coupure, l'eau elle est un peu rouge, elle est un peu pleine de terre. Donc il faut quelques litres d'eau. Voilà, donc voilà, on n'est pas trop sûr de ce qu'on boit si on ne la filtre pas. Bref. Donc dans un monde de survie, on essaye d'anticiper. Et si on a un problème? Déjà, première petite chose à faire, c'est estimer l'eau que l'on a besoin pour son foyer. Donc nous sommes 4. J'ai estimé, sans boire plus que de besoin, que 5 litres, ça nous suffit. Alors on boit plus de 5 litres en temps normal, mais bon, je me dis que 1 litre par personne, plus un autre litre au cas où, dans une journée, on peut survivre sans aucun problème, on peut continuer à vivre normalement plutôt. Dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, moi je suis plus pour des stocks. D'accord? Dans la vie de tous les jours, on utilise une petite carafe Brita pour filtrer l'eau du robinet. Ça enlève un petit peu le goût du chlore, ça enlève quelques petits parasites qu'il y aurait ou pas, on n'en sait rien, mais bon, moi ça me sécurisait d'utiliser cette petite carafe Brita. Dans un terme de stockage, vu que j'ai estimé à 5 litres par jour, je stocke les grosses bouteilles en plastique. Je suis pourtant anti-plastique, mais bon, pour stocker de l'eau en cas de survie, l'écologie, des fois, je la mets un peu de côté. Voilà, la survie passe avant l'écologie. Dans une rupture de la normalité. Du coup, j'ai stocké 30 bouteilles de 5 litres. Ça veut dire que l'on a un mois de stock d'eau pour continuer à vivre normalement. Si effectivement on s'aperçoit qu'il y a une grosse crise ou au bout d'un mois ça ne sera pas résolu, eh on va diminuer notre consommation d'eau. Voilà, peut-être qu'une bouteille nous fera 2 jours. Mais ça après c'est vraiment des grosses crises, j'espère n'arriveront pas. Mais bon, il faudra s'adapter et un peu rationner. Mais bon, on a de l'eau minimum pour 30 jours. Je vous montre. Voilà un peu ma réserve. Alors j'ai la chance d'avoir plein de coins et de recoins. Donc là il y a 30 bouteilles de 5 litres. Dans le noir, avec une petite couverture par-dessus. Voilà, quand on conserve, on essaye de conserver correctement. Ensuite, il faut faire tourner cette eau. C'est comme tout, on doit faire tourner tous les stocks que l'on a. L'eau c'est à peu près 1 an, 2 ans maximum en bouteille, j'aime pas la garder beaucoup plus. C'est-à-dire que j'essaye d'acheter donc une eau qui va, entre guillemets, se périmer 2 ans après avoir acheté la bouteille. Et tous les ans, du coup, je renouvelle cette eau. Ça veut dire qu'on va boire sur 1 mois
on va consommer notre eau. Généralement c'est au mois de janvier. Tout mois de janvier on consomme nos bidons et à chaque fois qu'on fait des courses on les remplace pour que on soit tranquille encore l'année d'après. Voilà, donc on fait toujours tourner les stocks. Le but c'est que lorsque on a une crise et qu'on en a besoin, quand on prend un produit, que ce soit l'eau ou autre chose, et ben il soit consommable. Voilà. Si on achète des choses, on le stocke et on n'y touche pas pendant 10 ans, ça ne fonctionne pas. À part les boîtes de conserve. Là, ça c'est la phase 1, le niveau 1 que tout le monde peut faire. Vous avez tous, on a tous, des bas de placard ou des hauts placards. Alors pas trop haut parce que ça s'écroule. J'ai fait l'expérience, donc il faut mieux le mettre à plat, par terre. Donc on peut facilement remplir, mettre une dizaine, une quinzaine de bouteilles dans un bas de placard. Il y a toujours un peu de place en quelque part. Des fois il faut trouver, mais il y a toujours un peu de place. Ça c'est le niveau 1, je dirais que je fais depuis bientôt 5 ans, 5-6 ans. C'est le plus simple, acheter des bouteilles d'eau et les mettre en réserve. Récemment, j'ai monté un peu le niveau et j'ai investi dans une filtration d'eau autonome et portable, beaucoup plus pérenne dans le temps et beaucoup plus simple et quasiment illimité du moment où il pleut un petit peu ou qu'on a une mare pas loin. Je vous montre. Donc voilà le système de filtration. C'est un Bakersfield. Il fait 8,5 litres et avec ça je suis tranquille. Donc on en parlera tout à l'heure. On met l'eau à filtrer dedans, ça tombe dans le bac, donc ça tombe propre et on remplit les bouteilles par ce petit robinet. Voilà. Dedans, il y a 1 à 4 cartouches. Donc plus on met des cartouches, plus ça va vite. Tous les soirs, je viens remplir 6 bouteilles, 7 bouteilles, ça dépend de ce qu'on a consommé, d'1 litre. Et ça nous fait notre consommation pour la journée. Le petit truc intéressant pour le remplir la citerne, au lieu d'utiliser des bouteilles, c'est que j'ai mis un tuyau avec ces petits systèmes assez intéressants pour clipper. Voilà, ça va vraiment beaucoup plus vite. Hop, je prends le tuyau, je le mets dedans et c'est beaucoup plus simple que les premières fois où je prenais une bouteille pour remplir, c'est hyper long. Donc voilà. Voilà mon nouveau système qui est vraiment beaucoup plus autonome et j'ai pas besoin d'aller acheter de l'eau à droite à gauche. Il suffit d'avoir une source d'eau et ça filtre, mais vraiment génial. J'ai essayé avec mes réserves d'eau pour mon jardin et c'est vraiment nickel. Aujourd'hui je fais un peu le bobo entre guillemets, voilà, je filtre l'eau du robinet. Mais bon, l'eau est vraiment meilleure. On boit un verre d'eau du robinet, un verre d'eau filtré avec ce système, il n'y a pas photo. Alors là j'ai choisi un Bakersfield, il y a la marque Baker aussi qui existe. Honnêtement, vous prenez ce que vous voulez. Je choisis cette marque d'une part parce que toutes les personnes que je suis dans l'autonomie et la survie, disons une grande partie, reviennent vers cette marque là plutôt que vers le Baker. Voilà. Sachant qu'après, les systèmes c'est quasiment les mêmes, c'est juste des filtres qui changent à l'intérieur. Les gens reviennent plus sur celui-ci, parce que le filtre Bakersfield, moi aussi, il me paraît beaucoup plus serein, comme il est construit avec de la céramique, charbon actif, que le filtre Baker. Mais bon, après, c'est chacun son truc. Il y a plein d'autonomistes qui utilisent le filtre Baker, et bon, ils n'ont aucun problème, ça marche aussi très bien. Alors, ce type de filtre, j'ai choisi celui-ci, donc il y en a différents, je crois qu'il y a un 6 litres, un 8,5 litres, un 12 litres. Ensuite ce modèle là il est vendu avec 4 filtres céramiques. Vous avez vu j'en ai mis qu'un seul, c'est aussi un choix. Moi je suis toujours dans l'anticipation, c'est-à-dire que l'eau, voilà, on consomme les 5 à 6 bouteilles dans la journée. L'eau est mise le soir, ça filtre 700 ml à peu près par heure. Voilà, en 8 heures, c'est filtré. Pas besoin pour moi de consommer sur 2 filtres. Ça n'a aucun avantage. Le seul avantage, c'est que l'appareil il est vendu avec 4 filtres. Enfin, le modèle que j'ai pris, c'était moins cher que si d'acheter un appareil avec 2 filtres et racheter 2 filtres après. Bref. Et du coup, un filtre, ça fait à peu près 1500 litres d'eau. Voilà, sachant que j'utilise l'eau du robinet, ça augmente quand même. Il n'y a pas grand chose à filtrer à part quelques petits trucs. Il y a une petite paroi jaune qui se met sur le filtre, donc avec une brosse à dents,
toutes les 3 semaines, bah, j'enlève cette paroi jaune hein, ça doit être un peu de calcaire, un peu, voilà. Du coup, à peu près le filtre, pour moi, un filtre me fera une année, je pense. Hein. On verra ça en retour, mais à peu près une année, ça veut dire que les 4 filtres, et bien là je suis déjà tranquille pour 4 ans. 4 ans si je filtre toujours l'eau du robinet. Voilà, si je commence à filtrer l'eau de mes réserves d'eau, bon, elle est assez propre hein, effectivement, mais une eau d'une mare ou de mon bassin qui sont un peu plus gadouilleuses entre guillemets, forcément le filtre il va faire un peu moins. Mais bon, là je suis tranquille 4 ans, donc j'ai pris ce modèle là, parce qu'il me correspondait. Je fais pas de la pub ni pour l'un ni pour l'autre, mais il en existe beaucoup. Je parlais du petit filtre Brita, je crois que Brita aussi fait un filtre, il filtre un peu moins, mais bon. Ça marche encore, ça marche quand même très très bien, il y a plein de filtrations différentes. Moi j'ai choisi celle-là parce qu'elle est assez compacte, et si des fois on a un problème, je la prends, je le mets dans la voiture, tout se retourne, tout s'empile, et ça fait un petit carton. Quand on reçoit le carton, c'est vraiment un tout petit carton comme ça, là, où tout est empilé les uns dans les autres. Quand on ouvre le carton, on dit bah, il doit manquer des choses, et en fait non. Tout est bien réfléchi. Voilà les amis, donc cette filtration c'est vraiment le top du top. Hein. J'ai mis quelques années avant de l'acheter. Mais bon, déjà si on a quelques bouteilles d'eau dans un coin pour survivre quelques semaines, voire quelques mois, c'est déjà top du top. Hein. Donc souvenez-vous, hein, de toute façon, hein, passer une journée sans boire, ça marche pas quoi. Ou alors vous allez être mal à la fin de la journée, mal à la tête et tout. Le corps il a besoin d'eau. Donc en termes de survie, l'eau c'est une priorité. Surtout quand on est des enfants en plus. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait réfléchir. Il faut anticiper un maximum. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.